Bonjour, je vais prendre quelques instants pour vous parler de la prière et des moments qu'on prend dans la rencontre avec Dieu. Très souvent, j'entends les gens qui répètent Dieu m'abandonne, Dieu répond pas à ma prière, je lui demande de m'aider, je lui demande de m'exaucer, puis on dirait qu'il n'est pas là, puis on dirait qu'il m'écoute pas. C'est que nous vivons énormément dans l'attente. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu va toujours nous apporter l'aide qu'il nous faut, pas nécessairement ce qu'on va lui demander. Et puis, contrairement à beaucoup d'entre nous, Dieu nous aime d'une façon inconditionnelle. Dieu aime même celui qui ne l'aime pas. Dieu aime celui qui ne croit pas en lui. Dieu pardonne le pécheur, pardonne nos fautes. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu, n'ont pas la foi. Puis je ne suis pas ici pour vous l'imposer non plus, parce que la foi, il faut que ça vienne du cœur, puis il faut que ça se découvre aussi. C'est un engagement, la foi. La foi, c'est une relation, c'est un lien tellement puissant avec Dieu. Dieu est parmi nous à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Nous nous détournons souvent de lui par certains gestes que l'on pose, par certaines pensées qu'on peut avoir. Il le sait, il le voit, il entend. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et il nous aime malgré tout d'un immense amour, parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. Lorsque nous rencontrons l'épreuve, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse un peu, parce que nous avons souvent tendance à dire « Ben Dieu m'envoie cette épreuve-là pour me punir ». C'est triste de constater que plusieurs personnes peuvent avoir une vision de Dieu comme étant un Dieu de punition, un Dieu très, très, très sévère. Les épreuves, souvent, elles viennent à notre rencontre pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire vivre une expérience de la vie, même si celle-ci est des plus difficiles à supporter. Nous vivons dans un monde où nous sommes extrêmement matérialistes. Nous avons un peu bâti notre veau d'or, hein? Le veau d'or qui est le bien matériel, l'argent, on adore ça, se gâter par des biens matériels. Ça devient quasiment un cercle vicieux dans le sens que plus on en a, plus on en veut, puis plus on s'y attache. Quand il nous arrive des moments comme on vit présentement dans une situation de pandémie, on se rend compte que dans le fond, on est capable de vivre du nécessaire. On commence à s'habituer à vivre dans une nouvelle routine. On se rend compte que dans le fond, on est vraiment très, très matérialiste. Très. 3-4 télévisions, un jeu Xbox, 2 jeux Xbox. Je pourrais vous en nommer comme ça. On est beaucoup, beaucoup attachés à ça. J'en reviens à la foi. Vous savez que quand il nous arrive des moments difficiles comme ça,
C'est pas notre Xbox, c'est pas nos 3 télévisions qui vont nous écouter, puis qui vont avoir de la miséricorde, de l'amour, puis qui vont venir nous aider. Si on regarde attentivement ce qui se passe, il y en a qui voudraient que Dieu, dans un seul claquement de doigts, arrête le virus, arrête la pandémie. Mais si nous prenions le temps de regarder au-delà de ce que l'on voit, Dieu est déjà à l'œuvre. Il passe à travers les médecins, il passe à travers les infirmières, il passe à travers chaque personne qui cotise de leur être et de leur temps pour essayer de trouver des solutions, un remède. Dieu se manifeste de beaucoup de manières. Il faut simplement être attentif et le reconnaître. Nous avons souvent tendance à tout vouloir obtenir d'un simple claquement de doigts. Sommes-nous patients? Et sommes-nous aussi attentifs à ces signes? Je suggère souvent aux gens, essayez de prier. Et puis, oui, c'est arrivé qu'il y a quelques personnes qui me répondent, mais je ne sais pas comment prier. Une conversation entre vous et moi dans des mots simples, c'est une façon de s'adresser à Dieu aussi. Parlez-lui comme vous parlez à votre meilleur ami. Prenez du temps avec lui. Rapprochez-vous de lui. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui sont invisibles, puis on y croit. Dieu, à nos yeux, il est invisible, mais il y a tellement de gens qui l'ignorent. Et pourtant, il est là, il se manifeste. Ouvrez grand votre cœur à son amour, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de lui. Rapprochez-vous de son amour, de sa miséricorde. Prenez conscience de tout ce qu'il nous donne. La vie, toute cette beauté de création qu'il y a sur la terre, dans les ciels, dans les eaux. Votre famille, vos frères, vos sœurs, vos amis, vos parents, votre voisin. Chaque petit bonheur mérite que l'on ait de la reconnaissance. La souffrance nous amène souvent à avoir des pensées négatives. Elle nous amène souvent dans une espèce de trou noir où on dirait qu'on ne voit pas de porte de sortie. On s'immerge dans une panique. Puis Dieu sait qu'il y en a qui sont spécialistes pour provoquer la panique. Il y a des fausses informations qui nous viennent de partout, à travers des pays différents. On a de la difficulté à avoir un discernement, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a beaucoup de contradictions. Prenons garde et essayons d'aller voir les sources sûres de toutes les informations qu'on peut recevoir. Parce que ça peut nous faire paniquer. Ça fait peur à certaines personnes. Je termine là-dessus en vous disant ceci. Dans la prière, nous demandons à Dieu ce qu'il nous plaît de vouloir recevoir. Mais Dieu
nous donne ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Accueillons dans l'amour. Amen. Merci de votre attention. Prenez soin de vous. Soyez sages. Croyez pas tout ce que vous pouvez voir sur l'Internet. Informez-vous à des sources sûres. Et ne devenez pas des armes de propagation, de peur, de panique et de négatif. Dans des moments comme ici, on a besoin d'amour, d'être sécurisé. On a besoin de rire. On a besoin de se sentir soutenu. On a besoin de la solidarité et du respect. Merci et bonne soirée.